Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons parler des meilleurs patterns chartistes pour être rentable. Si c'est ta première fois de regarder l'une de mes vidéos, abonne-toi, n'hésite pas à activer la cloche de notification et surtout lâche des pouces bleus pour m'encourager et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu aurais pensé de la vidéo. Déjà par rapport au sujet du jour, il faut savoir que pour moi l'analyse technique est la chose la plus importante en trading afin de pouvoir prendre des setups efficaces et sur du long terme être rentable. Pour mieux illustrer cela, il y a un célèbre trader, c'est Martin Schwartz. Il disait, j'ai utilisé l'analyse fondamentale pendant 9 ans et je suis devenu riche en utilisant l'analyse technique. Ça résume en encore à quel point est importante l'analyse technique. Déjà, pour moi, un excellent trader est toujours un bon analyse technique. Vous savez bien évidemment que j'analyse le marché en 1 heure et en 3 heures afin d'optimiser mes entrées en 15 minutes. Et donc, je vais vous montrer un peu un cas de figure particulier par rapport à une analyse que j'ai eu à donner au courant de cette semaine qui vient de s'achever, quoique je n'ai pas vraiment bien créé cette semaine. Mais les analyses étaient bonnes et pertinentes et ça vaut le coup de vous partager cela. Les analyses, elles étaient sur le marché de l'or. On va regarder l'or. Je vais vous montrer un cas de figure sur le S&P 500 que je n'ai pas déjà présenté et on va voir si on peut essayer d'anticiper le cours du bon de trésor par rapport à ce que l'on verra sur le gold et sur le S&P 500. Ça, c'est le gold donc en 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai eu à voir sur le gold sur les unités de temps supérieures 1 heure et 3 heures, parlant de l'analyse technique? Lorsque je suis venu à 1 heure, j'ai eu à montrer ceci sur le gold. Déjà, nous sommes dans une tendance baissière. Nous sommes dans une tendance baissière sur le gold en 1 heure. Et j'ai vu cette trendline ici que j'ai trouvée importante, très importante pour moi. Cette trendline, c'est moi bien la passer. Et j'ai également vu ceci. Voilà. Et là, je vais mettre en vert pour mieux illustrer. Donc, voilà ce que j'ai eu à voir. Tendance baissière, falling wedge, cassure et en plus de cela, nous avions une divergence. Si l'on regarde bien, nous avions une divergence. On avait une divergence. Ici, ça descendait comme ceci. Et là, ça montait. Donc, on avait une divergence et un falling wedge. Donc, cela nous donnait des signalements de chercher des signaux acheteurs sur le marché du gold. Et comment est-ce que l'on cherche des signaux acheteurs? Pour beaucoup plus créer de la méthode Belkayat, il y a les squeezes, les impulsions et les ressorts. Et moi, j'aime beaucoup plus les squeezes et les impulsions. Je ne me sens pas très à l'aise avec les ressorts. Bien évidemment, j'ai customisé cela à ma manière. Donc, on a un falling wedge sur le gold. En 1 heure, je cherche à voir ce que le croiseur dit de bon et d'intéressant. Et en croiseur, je vois que c'est pratiquement le même scénario. Ici, ça descend. Et là également, ça descend de la sorte avec une divergence. Vous voyez que la flèche, elle est même restée sur l'indicateur afin de montrer que l'on a vu la divergence. Et lorsque le marché casse, quand je viens en 15 minutes sur le gold, ça s'est produit à partir du 1er mars, je pense. C'est ici que ça s'est produit, en fin février. Et à partir du 1er mars, bon, je commençais à chercher des signaux acheteurs sur le marché du gold. Quoique cette journée, je n'ai pas pu vraiment profiter de cela. J'ai même plutôt réussi à prendre un setup baissier et à l'avoir en gain, ce qui n'était pas mal. Mais le fait était qu'il fallait être acheteur sur ce marché. Et jusque présent, vous pouvez regardez cela sur le channel Telegram. J'ai eu à partager cette analyse et également sur Facebook. Le lien du channel Telegram se trouve dans la description pour ceux qui voudraient rejoindre le channel Telegram. Et c'est cela en fait. Et jusqu'à la journée d'hier, vendredi, le gold a poussé très haut. Et comme je disais tantôt, en cherchant des signaux Belkayat qui sont le squeeze, ou encore les impulsions, avec un bon mini management, on peut arriver à faire de belles choses. Ici, par exemple, un squeeze et sur la journée du 1er mars, des squeezes ou encore même des impulsions passaient de façon assez aisée. C'est un peu cela. Il ne suffit pas d'avoir des patterns chartistes et les créer, non. Moi, je regarde les patterns chartistes qui sont très importants et vraiment pour voir des sens dans les unités de temps supérieures. Et maintenant, quand j'arrive dans les unités de temps inférieures, j'exécute selon une méthode précise. Ça peut être celle de Belkayat, celle de Rob Hoffman, ou juste jouer sur les niveaux de support et de résistance. Et
le tour est joué en quelque sorte pour moi et je m'arrange à avoir un bon money management. Ce que je vous montre là, c'est en fait ma façon de trader. Vous voyez, c'est ma façon de trader et j'espère qu'elle vous sera très bénéfique. Un autre, quelque chose d'autre sur le S&P 500, je me suis mangé une perte vendredi, mais c'est pas grave. Il faut toutefois que je vous montre cela. Je m'en suis rendu compte après, justement parce que je n'ai pas fait de bonnes analyses sur le S&P 500, ou du moins, j'ai été un peu négligent en ce qui concerne l'analyse sur le S&P 500 vendredi. Justement, ça m'a coûté cher sur les marchés. Donc, on remarque pratiquement le même scénario que sur le gold sur le S&P 500. On a cette trend line qui est très importante. Là, ça descend. Et ici, pareil, on a un wedge cassure du falling wedge par le haut en 1 heure. Et en même temps, le marché vient même par la suite casser la EMA en plus haut de 190. Lorsque l'on passe en croiseur, j'essaie de voir si euh, ce n'est pas mon analyse n'est pas biaisée et que le croiseur m'encourage. Et je vois effectivement que le croiseur m'encourage. Le croiseur m'encourage à faire cela. Surtout que nous avons également une divergence. Ici, j'ai cette divergence. Là, ça descend. Et ici, c'est tout plat. Et vous savez évidemment que j'aime énormément les divergences plates. Je mets ceci en vert. Ça, c'est toute une formation que je vous donne en 15 minutes pratiquement. Et en fait, c'est en quelque sorte cela. Et quand vous venez sur le marché du S&P 500, ça s'est passé la journée du 2 mars. C'est à partir du 2 mars que le falling wedge est apparu sur le S&P 500 sur une unité de temps supérieure. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir à partir du 3 mars, qui est cette journée-ci? C'est chercher des impulsions et des squeezes. Et justement, nous avons eu de magnifiques impulsions sur le marché du S&P 500, tout simplement. Donc, pour terminer avec les bons de trésor, quand je regarde les bons de trésor en 1 heure, ça j'avais déjà cassé afin de ne pas perdre beaucoup de temps. On a la cassure d'un niveau très important, une résistance qui est retouchée, qui est retestée près de 5 fois, qui est cassée en 1 heure, couplée à la divergence. On se rapproche de la EMA en période 190. En croiseur, le croiseur ne demeure pas en reste. Et nous avons également la divergence en croiseur que je peux répertorier. Nous avons cette divergence-ci. Et donc, avec tout cela, vous convenez avec moi qu'il faudra chercher des signaux acheteurs sur tous les marchés à partir de la semaine qui vient. Bien sûr, le gold, le S&P 500, les bons du trésor. La plupart des personnes savent que ce sont mes marchés principaux, ainsi que le pétrole. À cause du temps, on ne va pas regarder le pétrole, mais je tiens à terminer en montrant ceci, l'outil de comparaison. Ça, c'est le marché du gold en 4 heures. Je ne sais pas pourquoi ici ça a bugué, mais bon, c'est pas important. C'est le marché du gold en 4 heures qui évolue comme cela. Et j'ai ajouté le S&P 500 que vous voyez en rouge et les bons de trésor que vous voyez en bleu pour comparer un peu l'évolution dans le temps. Et on se rend compte que quand ça descend, le S&P 500 également descend, les bons de trésor également descendent. Donc, les prédictions sur les bons de trésor sont à l'achat sur les journées à venir. Justement, parce que l'on a un weight sur le gold, on a un weight sur le pétrole. Et vous voyez qu'on a une cassure en quelque sorte de niveau sur les bons de trésor en 1 heure et en croiseur. Et comme Marty Schwartz le disait tantôt, il a utilisé l'analyse fondamentale pendant 9 ans et il est devenu riche en utilisant l'analyse technique. Vous n'avez pas besoin de chercher des données très profondes ou je ne sais quoi d'autre encore. C'est vrai que les données fondamentales sont très utiles, je m'en sers personnellement, mais c'est uniquement pour appuyer davantage l'analyse technique que j'ai eu à faire de fond en comble. Le fondamental n'influence en rien mon analyse technique. En rien.
Mais le fondamental m'aide à me conforter davantage sur mon analyse technique. Et si peut-être j'ai un fondamental que je trouve vraiment considérable, ce que je peux faire, c'est réduire ma taille de position par rapport à l'analyse technique que j'ai eu à faire. Et c'est juste cela. Je vous ai donné en pratiquement 15 ou 16 minutes, je pense, ma méthodologie d'analyse afin d'exécuter sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification et lâche des pouces bleus pour m'encourager. J'attends vos commentaires afin de savoir comment vous aider davantage. Et vous pouvez rejoindre notre channel Telegram. Le lien est dans la description. Du reste, à très bientôt.